Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, intercédez pour moi. Je viens de finir le déménagement et qu'est-ce que je suis fatigué. Fatigué, non pas parce que j'ai porté beaucoup de choses, mais parce que j'ai traversé beaucoup d'histoires. Tu te rends compte, chaque fois que nous faisons un déménagement, on reprend nos affaires, celles qui étaient au fond des armoires. Et là, d'un coup, on tombe sur des souvenirs, pleins de surprises, et avant même que nous ne les ayons rangés dans une boîte, dans un carton, ou pire, que nous soyons obligés de nous en séparer et de les jeter, eh bien le souvenir qui est lié à cet événement revient à l'esprit. Si bien qu'au bout du déménagement, on n'a pas seulement porté plein de choses, nous avons traversé plein d'histoires, notre histoire, la tienne et la mienne, dont nous sommes les seuls témoins avec Dieu au fond de notre âme. Et je faisais le constat que si le Seigneur m'avait donné la responsabilité comme curé d'une paroisse, aujourd'hui, par l'intermédiaire de notre évêque, le Seigneur me demandait de devenir curé de 4 paroisses. Et cela résonne avec ce que Jésus, tu viens de nous dire aujourd'hui dans l'Évangile. Ces hommes à qui tu as donné un talent et qui ont tiré profit de ce talent en développant toutes leurs capacités. D'ailleurs, tu es suffisamment bon, Seigneur, pour avoir donné à chacun selon ses capacités. À l'un, un talent, à un autre 2, au troisième 4, et puis même 5. Et ce qui est le plus beau, comme tous les chefs d'ailleurs, tu viens contrôler le résultat de la délégation que tu as opérée. Et voilà, celui qui en avait 5 en a produit 5 autres. Et ainsi de suite, sauf le dernier qui n'a rien produit. Il a caché son talent. Il l'a empêché de fructifier. Aujourd'hui, Seigneur, dans cette parabole, tu donnes une image de Dieu, juste, simplement juste. Il n'est pas question de miséricorde, pas encore, il est question de justice. Et ce maître, qui a confié une partie de son bien à des serviteurs, est un maître qui attend qu'elles produisent du fruit. Alors, c'est étonnant, parce que tout au long de notre vie, c'est bien ce que toi et moi, ceux qui nous entourent, font. Ils regardent et attendent de nous quelque chose. Je me rappelle de cette professeure lorsque j'avais 14 ans. Je n'étais pas très confiant dans mes capacités. Mais son regard, à la fin de l'année, lorsque on passe au lycée, et ses paroles m'ont encouragé. Elle m'a tout simplement dit, de toute façon, vous, dans le nouveau lycée, vous allez parfaitement réussir. Alors, je vous assure, 2 ans plus tard, j'étais le dernier de la classe. Et cette prophétie ne semblait pas tout à fait se réaliser. Mais elle m'est revenue à l'esprit, et me rappelant de la confiance que cette professeure avait posée sur moi, 1 an plus tard, j'étais devenu le premier de classe. Tout ça pour dire que le Seigneur fait pareil avec nous. Il nous fait confiance. Il espère pour nous. Il nous donne des talents qu'il espère voir fructifier. Et des talents au sens moral, bien sûr. Des capacités, des qualités, des attitudes qui vont nous aider à être dans ce monde des serviteurs de la justice, des serviteurs de la miséricorde, des serviteurs comme le Christ, tout simplement, puisque toi et moi nous sommes chrétiens. Et là, sous son regard, au Seigneur, nous lui demandons cette qualité ou ce talent dont nous avons besoin. Mais la première chose qui m'est venue en lisant cet évangile, c'est de me demander quel talent. Quel talent le Seigneur nous donne. Il faut d'abord comprendre et découvrir quels sont nos talents.
Et comment cela se fait-il? Eh bien, je crois que la providence de Dieu nous donne de découvrir notre talent par le regard des autres. C'est souvent les autres qui nous révèlent à nous-mêmes ce que nous sommes capables d'apporter à la vie sociale, à la vie tout court. Et bien évidemment, dans ce parcours, la plupart d'entre nous qui fréquentons l'école, le collège, puis le lycée, et même l'université parfois, eh bien, le regard des professeurs est important. Je peux citer, dans mon parcours, les 4 ou 5 professeurs dont la parole, dont l'observation, dont l'analyse de mes résultats scolaires avait permis de discerner et de me dire ce que je pouvais faire pour tirer profit de ces talents. Je viens de vous dire qu'une année j'étais le dernier et une autre année j'étais le premier. Mais entre les deux, il y a une parole de professeur. C'était mon professeur principal, professeur de maths. J'étais effectivement le dernier de la classe, d'une très bonne classe de scientifiques. Et en regardant mes résultats, il fit simplement l'observation. Vous avez de très bons résultats pour un littéraire, mais vous êtes parmi des scientifiques. Alors, vous risquez d'avoir un mauvais bac. Si vous passez dans une terminale littéraire, vous aurez de meilleurs résultats. Et, avec l'aide de mes parents, j'eus le sens et l'esprit suffisant pour changer de filière, pour changer de perspective, pour considérer que l'observation de cet homme sage et expérimenté dans l'enseignement pouvait m'aider à développer une vie un peu plus heureuse, car je travaillais beaucoup les maths sans avoir beaucoup de très bons résultats. Et en terminale, c'est ce qui est arrivé. J'ai pu travailler et lire comme j'aimais, littérature ou philosophie, ou même histoire ou géographie, et avoir les résultats les plus heureux, peut-être, de ma courte existence. Voilà comment, en écoutant l'avis d'un autre, j'ai appris à développer un talent préférable. Et cela, c'est avec nos amis, avec nos frères et sœurs, avec nos parents. C'est comme cela que nous apprenons quels sont nos talents. Et pour Dieu, c'est la parole de Dieu qui va nous révéler nos talents. Est-ce que nous avons un talent particulier pour témoigner du service, pour témoigner par la parole, pour enseigner, pour prophétiser, parfois même pour guérir, pour soigner? La parole de Dieu donne de ressaisir en nous le talent ou la capacité que le Seigneur a mis pour que nous la mettions au service du royaume. Et c'est ainsi que nous devons découvrir quels sont les talents que Dieu nous a donnés. Parfois, c'est en nous ouvrant à un prêtre dans l'accompagnement spirituel, à lui dire ce que le Seigneur fait dans notre âme. Et comme cela, il va nous aider à discerner et comprendre ce à quoi Dieu peut nous appeler. Parfois, c'est tout simplement à lui consacrer notre vie dans le sacerdoce, ou dans la vie consacrée, ou dans quelque engagement généreux que l'Église nécessite pour faire grandir le royaume des cieux maintenant. Il serait dommage de se retrouver en fait comme un aigle au milieu des poules. C'est l'histoire d'un paysan qui avait récupéré un œuf d'aigle et il l'avait mis au milieu des poussins. Lorsque l'aigle a grandi, il s'est comporté en imitant les gallinacés qu'il avait à côté de lui, jusqu'au jour où un monsieur plein d'observation, plein de talent à l'égard des grandes rapaces, réussit à le prendre, à le remettre dans son habitat, à lui donner de la nourriture d'aigle et à petit l'encourager à voler comme un aigle, jusqu'au jour où ce petit aiglon a réussi à redevenir l'aigle majestueux qu'il était depuis toujours, mais qui n'avait pas eu la possibilité de déployer. Voilà. Ne restons pas comme l'aiglon au milieu des poussins. Demandons au Seigneur de nous révéler les aptitudes, les talents qu'il a mis en nous. Et demandons au Seigneur aussi la grâce d'avoir quelqu'un à côté de nous qui nous révèle à nous-mêmes cette vocation que Dieu nous appelle à vivre intensément. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour et d'inspiration que tu m'as communiqués pendant ce temps de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph,
Mon Père et Seigneur, mes anges gardiens, intercédez pour moi.